Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au thème du numérique à l'école. Nous avons le plaisir d'accueillir différents intervenants. Grainne Felland, responsable chez Google des programmes éducation en Europe. Jérôme Darche nous dira un mot sur les activités de Business Cloud auprès des établissements scolaires. Et enfin, Julie Bonfils nous fera un retour sur son expérience d'utilisation des Google Apps for Education au sein de son établissement et sur les bénéfices apportés par la plateforme. Donc voilà, on va pouvoir commencer. On est le 31 mars et donc la première intervenante sera Grainne Felland. Grainne, je te laisse la main. À toi de faire. Merci bien, Jérôme, et merci à l'équipe entière de Business Cloud. Comme Jérôme avait dit, moi je m'appelle Grainne Emma et je suis responsable de Google for Education en Europe. Donc je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui, de pouvoir vous présenter Google for Education. Je commencerai par vous présenter les produits de Google for Education et notre nouveau produit qui s'appelle Google Classroom. Puis on passe aux Google Chromebooks, qui sont devenus les appareils les plus achetés dans les écoles aux États-Unis l'année dernière. Donc, pour commencer, oui, c'est le fait, nous ne savons pas quelles seront les technologies de demain. Nous avons tous grandi dans un monde sans ordinateur, sans Google, imaginez. Mais Google, l'entreprise Google, a 16 ans maintenant. Il faut penser là-dessus. Ça veut dire qu'aucun de vos étudiants n'ont vécu dans un monde sans Google. Ils ne connaissent pas de monde sans smartphone. Mais vous êtes responsable de ces étudiants et vous devez les préparer pour ce nouveau monde où les frontières ne comptent plus, où tout le monde a les mêmes opportunités, peu importe où ils habitent. Donc, il faut poser la question, pourquoi alors est-ce que les salles de classe n'ont pas que très peu évolué? Comment est-ce que nous pouvons aider les étudiants à développer les compétences du 21e siècle? On ne peut pas jamais penser que donner de la technologie, donner un Chromebook ou une tablette à chaque étudiant va atteindre notre but. Surtout pas. Mais si on intègre bien la technologie dans nos salles de classe, si nos professeurs sont bien formés et ils sont motivés pour transformer leur façon d'enseigner, elle nous permet d'offrir aux étudiants beaucoup d'avantages. Pour Google, ce qu'on pense, c'est que le temps est venu de changer le status quo. Bon. L'adoption de la technologie dans les écoles va au-delà de la simple mise en place d'ordinateurs dans une salle. Il s'agit de l'adoption d'une culture qui dépasse les murs de la salle de classe. Il s'agit de la curiosité des enfants, il s'agit du travail en équipe, il s'agit de la transfert du pouvoir. Et oui, ce sont les étudiants qui ont le pouvoir d'apprendre. Comment ? Si on a accès à Google dans la salle de classe, les étudiants peuvent apprendre à partir de plusieurs ressources. Ce n'est plus le professeur qui est la personne la mieux renseignée dans la salle. Et ça va, ok. Si nous utilisons bien la technologie, nos étudiants vont développer les compétences essentielles du 21e siècle. Ce qui est important, c'est que nous choisissons pour une culture qui permet et qui encourage ces changements. Voilà la plateforme de Google for Education. Vous connaissez les opérettes peut-être, mais il est très important à savoir qu'il y a une grande différence entre ces produits et gmail.com par exemple. Avec un environnement Google for Education, c'est l'école, c'est vous qui gérez les comptes. C'est l'école qui est le propriétaire des données. Donc, c'est vous qui choisissez les paramètres. Une différence que vous pouvez voir entre les comptes Gmail et les comptes Gmail for Education, Google for Education, c'est l'ajout de Google Classroom. Et là, nous y reviendrons plus tard dans la présentation.
Donc, si vous n'avez jamais travaillé sur un Google Document, vous n'avez peut-être pas vu qu'il est possible de travailler en même temps avec plusieurs collègues. Et comme vous n'avez aucun logiciel à installer, vous pouvez accéder à Google Documents de tous vos appareils. Donc, vous n'entendrez plus jamais, enfin, je n'ai pas la version la plus récente, je n'ai pas le logiciel qu'il faut. Tout le monde peut l'utiliser. Et vous pouvez imaginer la facilité de travailler ensemble. Donc, ça facilite beaucoup le travail en équipe dans vos salles de classe. Donc, je vous ai déjà parlé de Google Classroom. Donc, Google Classroom est un nouveau produit de Google que nous avons lancé uniquement pour les écoles. Donc, ce produit vous permet de donner des devoirs aux étudiants. Depuis votre interface de gestion, vous pouvez voir en temps réel qui a fini les devoirs, qui a peut-être besoin de votre aide, et vous pouvez retrouver tout au même endroit. Donc, vous n'entendrez plus jamais le chien manger mes devoirs des étudiants. Et le plus important, c'est pour les professeurs, c'est le gain de temps. Donc, chaque document est enregistré automatiquement dans un dossier spécifique avec le nom de l'étudiant. Donc, si vous n'avez pas eu l'opportunité de le tester, enfin, je vous encourage, ça fait partie des produits gratuits de Google for Education. Donc, on a parlé de Google for Education, de Google Classroom, mais vous avez peut-être besoin d'un appareil pour y accéder. Vous pouvez accéder à votre compte Google de n'importe quel appareil, un iPad, un smartphone, etc. Pourtant, beaucoup des écoles ont déjà des ordinateurs très peu utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas très faciles à gérer. Enfin, oui, le prix d'achat peut être très bas, mais après l'achat de la protection antivirus, tous les logiciels et les paiements du personnel informatique à chaque fois qu'il y a une mise à jour, ça coûte finalement très cher. C'est pour ça que Google a créé les Chromebooks. Nos ingénieurs ont créé un appareil le plus rapide, le plus sécurisé, le plus simple possible. Pour les écoles, nous avons aussi une gestion de contrôle où vous pouvez tout gérer à distance. Et en plus, le coût total est 75% plus bas qu'un ordinateur portable traditionnel. Donc, il y a 4 raisons principales pour lesquelles les écoles choisissent Google Chromebooks. Donc, je vais vous montrer quelques exemples pratiques. Le gain de temps dans la salle de classe est essentiel. Donc, il y a beaucoup de professeurs qui n'utilisent pas de technologie dans leur classe parce qu'ils n'ont pas de temps. Et oui, s'il faut attendre 10 minutes pour les ordinateurs allumés, quelques-uns qui ne marchent pas à cause d'un virus, ce n'est pas pratique. Et ça, c'est l'essentiel des Chromebooks. Il se démarre en 8 secondes. Le professeur peut installer des applications ou pousser des sites web vers tous les comptes des étudiants. Et comme ça, si on parle de la simplicité, ce n'est pas uniquement parce que l'interface est très simple. Si on n'a jamais utilisé un browser, on sait comment utiliser un Chromebook. C'est aussi parce qu'un professeur peut très facilement bloquer toute page, toute application pour des étudiants s'il doit faire un examen par exemple. Donc, il ne faut pas avoir de diplôme en informatique pour ce faire. L'interface de gestion des contrôles est conviviale. Donc, normalement, dans une école, il n'y a pas de technicien pour gérer tous les ordinateurs. Si un virus, il faut attendre. Donc, et ça, ce n'est plus acceptable. Comme l'interface de gestion des contrôles est accessible de n'importe où dans le monde, un technicien peut très facilement vous aider à distance. Imaginez, si votre école est en Bretagne, mais votre technicien est en vacances au sud de la France, aucun problème. Il peut toujours se connecter
et tout gérer de là. Mais chez Google, nous voulons que tout soit simple. C'est pour ça qu'il ne faut pas de protection contre des virus. Tout est intégré. Et finalement, les Chromebooks sont très flexibles. Donc, ils ne vous coûtent pas de travail en plus si vous gérez 100 ou 100 000 Chromebooks. Nous avons eu un lycée en Angleterre qui ont passé de 30 à 3000 Chromebooks dans une mois. Et ils ont eu qu'un technicien pour l'école entière. Et ça, c'est impressionnant. Et ça, ce n'est pas aussi simple qu'avec des Chromebooks. Voilà. Et le slide pour la direction. Les Chromebooks peuvent aider à améliorer l'éducation dans vos écoles. Les professeurs peuvent intégrer la technologie d'une manière peu possible il y a quelques ans. Vos étudiants auront accès de plusieurs nouveaux ressources en ligne, mais en même temps, grâce au cloud et grâce aux panneaux de gestion des contrôles, vous épargnez aussi beaucoup. Surtout si on regarde le temps nécessaire pour du soutien technique. La raison, c'est parce que tout peut être effectué à distance et en temps réel. Alors, je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui et vous êtes peut-être en train d'imaginer comment vous pouvez démarrer un pilote. Donc, je vous conseillerais de commencer par un pilote de la plateforme Google Apps for Education sur notre site web google.com-edu. Là, il y a beaucoup de ressources qui peuvent vous aider à prendre les premières étapes. Mais il est souvent rassurant de travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui peut vous guider dans le processus. Chez Google, nous travaillons beaucoup avec Business Cloud, qui est un de nos partenaires privilégiés en France. Donc, Business Cloud, ils ont beaucoup d'expérience dans l'implémentation de la plateforme Google et des Google Chromebooks. Donc, je crois aussi que des fois, ils savent mieux sur Google que des gens qui travaillent ici. Donc vous êtes bien dans les bonnes mains. Et avec ça, je repasse la parole à Jérôme. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci Graine. Alors, je reprends le contrôle. Paf. Voilà. Donc, vous devez voir mon écran normalement. Hop, je ne vais pas vous repasser toute la présentation. Donc merci beaucoup Graine, c'était super. Donc vous avez pu voir notamment en fait le but là de Graine, c'était de présenter ce que fait Google pour l'éducation, les outils qu'ils mettent en place, donc qui sont des outils gratuits, toute une plateforme d'outils collaboratifs gratuits à destination des écoles. Et de vous présenter les Chromebooks qui sont les dispositifs qui sont mis en place par Google et qui s'appuient sur tous les plus grands constructeurs que vous pouvez connaître pour les déployer dans les écoles. Alors, donc avec un cahier des charges très strict, notamment le fait de s'allumer en entre 5 et 10 secondes, le fait de faire moins d'1,5 kg et voilà, les différents critères qu'on pourra développer si vous êtes intéressé par la mise en place de Chromebook dans vos établissements. Donc un petit mot sur Business Cloud et sur notre activité. Donc comme Graine l'a souligné, nous sommes partenaires premiers de Google dans le déploiement et la mise en place des technologies de Google. Mais pas que. Dans ce marché en constant mouvement et en grande croissance, Google Business Cloud s'est donné la mission d'expliquer cette transition numérique, cette transformation numérique, et d'accompagner donc les établissements dans la réflexion, dans le déploiement et dans l'adoption de ces solutions numériques innovantes, parce qu'on essaye vraiment d'aller vers l'innovation, de pousser vers l'innovation et d'apporter toujours des outils plus performants et qui permettent plus de collaboration entre les élèves et les enseignants. Donc on sélectionne des solutions sur le marché, on les teste vraiment profondément, on passe des certifications quand l'éditeur nous permet d'avoir des certifications. Ce qui nous permet de déployer ces solutions dans les établissements.
Ça passe de façon opérationnelle dans le cadre d'établissements qui passent sur Google Apps, par la configuration du parc informatique, par l'accompagnement dans la prise en main de la technologie, que ce soit par les professeurs que par les étudiants. Donc on met en place des scénarios pédagogiques, on met en place des formations aux outils collaboratifs. Voilà, toutes sortes de scénarios et de formations qui permettent donc aux établissements de s'approprier la technologie pour pouvoir en faire profiter au mieux les élèves. Dans ce cadre-là, nous, on discute avec énormément d'acteurs de l'éducation nationale, donc que ce soit différentes académies, des canopées, beaucoup de canopées, donc qui sont intéressés par ces nouvelles technologies et qui veulent pouvoir les mettre en place dans les écoles. Donc ça passe souvent par eux avant de rentrer dans les écoles. Donc avec différents collèges et lycées dans lesquels on a pu mettre en place la technologie, et notamment à travers des mairies qui sont parfois le premier interlocuteur, puisque on met en place Google Apps dans la mairie et puis ils se rendent compte qu'il y a une offre pour l'éducation et que du coup, pourquoi ne pas utiliser ça pour leurs écoles. Et donc du coup, nous, on a pu par ce biais-là rentrer dans beaucoup d'écoles. Donc voilà, c'était juste un tout petit mot sur nous, sur Business Cloud. C'est pas ça qui est important aujourd'hui. Ce qui est important, c'était vraiment de connaître la vision Google pour l'éducation et d'écouter donc Julie Bonfils, qui est la référente numérique de son établissement, comme je vous l'ai dit. Donc vous pouvez voir ici le SJC 43, qui a mis en place Google Apps depuis quelques années maintenant, et donc du coup qui va nous parler de son expérience en tant que référente numérique et professeur d'anglais dans son établissement. Donc Julie, vous êtes bien là avec nous? Oui, oui, je suis là. Super. Et ben du coup, on va pouvoir passer à votre intervention. Merci encore de nous avoir rejoints. On va faire ça sous forme de questions-réponses. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez dans un premier temps, vous présenter rapidement et votre rôle au sein de votre établissement et présenter votre établissement? Oui, absolument. Alors, moi, je travaille dans un ensemble scolaire. Donc, un ensemble scolaire qui compte à peu près 1200 élèves pour une centaine de professeurs. On est collège, lycée général et technologique, lycée professionnel, on a de l'enseignement supérieur et un centre de formation continue. Donc, ça fait beaucoup de monde et beaucoup de domaines différents. Moi, je suis enseignante en anglais sur le collège et le lycée général et je suis référente numérique sur le collège et le lycée général. Donc mon rôle, c'est d'accompagner mes collègues dans l'utilisation de Google Apps for Education et d'accompagner aussi les élèves. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour cette bonne présentation. Donc vous dites que vous avez choisi Google Apps for Education, on y reviendra après, mais quels étaient les besoins et les problématiques que devait résoudre votre établissement avant tout? Alors, nous, déjà, on est situé au Puy-en-Velay, donc on est dans un petit département où l'informatique s'est pas beaucoup développée et notamment dans mon établissement, l'informatique on était vraiment en retard en termes d'équipement et en termes d'utilisation de solutions numériques dans nos cours. Donc il a fallu s'équiper, il a fallu trouver des solutions qui puissent être mises en place relativement rapidement. Pour l'instant, en fait, mes collègues n'étaient pas du tout formés non plus aux solutions informatiques. Donc, il fallait vraiment que ce soit le plus rapide possible en termes de mise en place. Donc, on est parti d'une dizaine de salles informatiques pour 1200 élèves, plus une salle équipée avec des tablettes Android pour les élèves de 6e, 5e, puisque c'est un côté un peu plus ludique que l'ordinateur, la tablette. Et donc, il a fallu développer l'utilisation, parce que même on a peu de salles informatiques, mais qui sont vraiment sous-utilisées, on va dire. Donc l'idée, c'était de trouver une solution rapide. Donc on a opté pour Google Apps for Education. L'idée, c'était d'avoir des méthodes qui soient différentes pour aider des élèves qui sont de plus en plus démotivés, de plus en plus, du coup, s'ils sont démotivés, ils sont plus facilement en difficulté. Donc il fallait essayer d'aider ces élèves, trouver des solutions pour les remotiver. Et puis, on avait aussi un réel problème de communication, parce que le fait qu'on soit un gros établissement dans une petite ville, on est aussi multi-sites. Et c'est important de pouvoir travailler ensemble, mais c'était très compliqué de communiquer, donc ça nous a permis aussi d'avoir une communication beaucoup plus rapide
par mail, en stockant des documents dans le Drive, etc. D'accord. D'accord. Donc, on va passer à la question suivante. Hop là. Et donc, quelle est la solution dans ce cadre, dans tout ce que vous nous avez expliqué, quelle est la solution que vous avez choisie et qu'est-ce qui a motivé votre choix? Alors, on a choisi Google Apps for Education. La première des raisons, c'est parce que c'était gratuit. Déjà, c'est gratuit pour les écoles, donc ça, c'est très très important. Enfin, nous, en ce qui nous concerne, dans notre choix, ça a été très important. Ouais. C'est très simple d'utilisation. Enfin, on les prend en main très facilement. Moi, donc on a mis ça en place il y a un petit peu plus d'1 an. J'utilisais, je pense comme tout le monde, Word, etc. Et là, j'utilise plus aucune autre solution que Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Enfin, j'utilise toute la suite et je l'ai prise en main très rapidement. Et de plus en plus de mes collègues se rendent compte que ça se prend en main facilement. Donc Google Doc, Google Sheet et Google Présentation, qui est donc la suite documentaire, donc l'équivalent effectivement de Word, Excel et PowerPoint. Voilà. Ok. Donc c'est facile de se l'approprier. Ça a été très facile à déployer aussi. Enfin, créer les comptes, ça se fait vraiment hyper rapidement et puis il n'y a pas besoin d'être informaticien pour le faire non plus. Ça se fait vraiment facilement. Moi, je suis une des administratrices je suis une des administratrices et vraiment la console d'administration aussi se prend en main très très facilement. On peut créer des groupes de partage, on peut créer on peut sécuriser pour une certaine catégorie, notamment. Moi, j'ai eu besoin de sécuriser certaines applications pour des élèves de 6e, 5e, que j'ai mis dans un groupe spécifique. Alors, je ne l'avais jamais fait, je ne savais pas le faire, mais en fait, via la plateforme d'aide, je l'ai fait vraiment rapidement. Je me suis approprié l'outil très rapidement. Et donc, j'ai pu restreindre l'accès à certaines applications comme Google+, à des élèves de 6e, 5e, parce que comme ils ont moins de 13 ans, normalement, ils n'ont pas le droit d'avoir de compte sur un réseau social. Donc ça, c'est une chose à laquelle il fallait penser. Et en fait, c'est vraiment pas compliqué de le faire, c'est très, très simple. Ok. Donc oui, en plus possibilité effectivement de gérer les droits d'accès et les droits d'utilisation de telle ou telle application par niveau et par type de classe. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, ça peut permettre aussi, quand on a besoin d'une application un peu spécifique pour certains élèves, ça peut arriver de l'installer que pour une classe, parce qu'il y a un professeur qui en a besoin et on n'est pas obligé de l'installer pour tout le monde. On peut décider de mettre une application uniquement pour un groupe d'élèves, un groupe de professeurs. D'accord. Alors, pour être tout à fait transparent, on avait déjà discuté donc des différents aspects. Vous m'aviez aussi beaucoup parlé de l'aspect sympathique et motivant Oui. de la plateforme. Sympathique et motivant parce qu'en fait on retrouve un peu l'environnement Android. Donc nous on a des tablettes Android pour les élèves de 6e, 5e et on a eu des Chromebooks à l'essai. Et c'est vrai qu'en fait ils s'approprient assez facilement l'outil parce qu'en fait ils retrouvent sur leur boîte mail, ils vont retrouver sur un Chromebook les fameux petits carrés qui vont amener à des applications. Donc il suffit de cliquer sur les petits carrés et on arrive directement à ces applications. C'est super simple, ils ont l'impression d'être comme sur leur tablette quand ils jouent le soir à la maison. Donc pour eux c'est très ludique et ils vont retrouver tout ce dont ils ont besoin très rapidement en quelques clics. Voilà. On a son environnement de travail en quelques clics et eux c'est ce qui leur plaît, c'est pas compliqué, ils savent comment ça fonctionne parce que la plupart de nos élèves ont maintenant des smartphones et du coup c'est vrai qu'ils ont l'impression de l'utiliser. Ils se mettent au travail plus rapidement parce qu'ils ont moins l'impression justement que c'est du travail, quelque part. D'accord. Très bien. Merci encore. Quel changement, innovation en termes de processus est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui a changé à Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors, je pense une utilisation, bon déjà, moi, dans le quotidien, il y a quand même un certain nombre de professeurs maintenant qui utilisent une application dont vous avez parlé Graine tout à l'heure, qui est Google Classroom. Moi, c'est une utilisation quotidienne pour un certain nombre de mes collègues aussi maintenant. Et c'est vrai que c'est très pratique parce que ça permet de créer des documents, de les partager avec des élèves, de leur distribuer des devoirs.
à faire à la maison, par exemple. On peut aussi, pour moi, c'est un des seuls moyens pour partager un contenu multimédia. Donc ça permet aux élèves d'avoir peut-être des petites vidéos à regarder à la maison, un moment des exercices interactifs pour faire un programme de révision, voilà, des choses comme ça qu'on ne pouvait pas faire avant. Je me permets d'intervenir parce qu'il y a beaucoup de questions sur Classroom en fait. Donc comme Graine l'a présenté rapidement, là Julie en reparle. Pour être sûr que c'est tout à fait clair pour tout le monde, Classroom c'est une des applications donc, qui est disponible dans Google Apps pour éducation, qui est sortie l'année dernière et qui permet en fait de mettre en ligne des devoirs et que les élèves viennent chercher ce devoir, remplissent leur devoir et vous rendent le devoir directement à travers cette petite plateforme que vous avez mis en place. Est-ce que c'est comme ça que tu l'aurais décrit aussi, Julie? Oui, c'est ça. En fait, il y a deux possibilités sur Classroom. On peut ou mettre une annonce, donc partager du contenu. Donc partager du contenu, ça va être donner une annonce, donner un exercice par exemple, et puis après partager le contenu via un Google Doc ou via une présentation slides, équivalent de PowerPoint. Ça peut être aussi partager un document audio, un document vidéo. Et puis l'autre possibilité, c'est effectivement donner un devoir et puis donner un certain temps pour que le devoir soit fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller voir les copies des élèves avant qu'ils nous remettent le devoir pour leur donner des conseils et les accompagner de façon un petit peu plus individualisée pendant le temps qui est imparti. Et donc voilà, rentrer un petit peu plus dans l'individualisation. Ouais, ça c'est intéressant, c'est effectivement Google Classroom vous a permis de mettre en place mettre en place un suivi individualisé de vos élèves. Oui. Ok, est-ce que vous avez peut-être des exemples à donner? Alors oui, j'ai des exemples à donner. Alors par exemple, moi j'ai des élèves qui avaient des devoirs à faire. Alors on avait travaillé sur les habitudes en anglais, puis ils devaient à un moment parler de leurs habitudes à la maison en réutilisant le vocabulaire, les structures de phrases, etc. Et puis j'ai une élève qui avait vraiment pas compris comment ça fonctionnait, le mécanisme, etc. Et elle a rendu son devoir en pensant qu'elle avait compris, puis en fait elle n'avait pas compris. Et quand je m'en suis rendu compte, on peut noter des devoirs sur Classroom. Donc dans un premier temps, elle a eu une note qui n'était pas très bonne, elle avait 4 sur 20. Et puis je leur ai demandé de le corriger. Donc je leur ai rendu leur devoir pour qu'ils le corrigent. Et puis cet élève m'a envoyé un mail en me disant « mais je ne comprends pas vos commentaires, madame, je ne comprends pas du tout ce que j'ai fait qui ne va pas » et elle était vraiment perdue. C'est une élève qui est très timide, donc en classe, elle ne serait jamais venue me voir comme ça instinctivement, même à la fin d'un cours, pour me dire qu'elle n'avait pas compris. Mais par contre, via l'application, via la petite fenêtre de chat ou de commentaires qu'on peut ouvrir sur le coin d'un Google Doc, comme c'est collaboratif, elle est venue me voir en me disant qu'elle ne comprenait pas, et puis j'ai passé un petit peu de temps avec elle, je lui ai expliqué, je lui ai donné des conseils, et puis elle a réussi à améliorer son devoir. Du coup, elle a amélioré sa note aussi, je lui ai monté sa note, et du coup, au lieu de 4 sur 20, elle a eu 12 sur 20, parce qu'elle a vraiment pris la peine de chercher à comprendre pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi elle n'avait pas compris. Et je trouve que ça, c'est intéressant, parce que le système de notation, ça peut être violent pour certains élèves, et le fait de voir qu'en travaillant, vraiment en se donnant la peine, on arrive à faire évoluer une mauvaise note, je pense que ça peut vraiment être un outil pour remotiver des élèves. Oui, tout à fait, et puis c'est parfaitement dans l'air de ce que l'éducation nationale cherche à faire dans les classes, individualiser un peu le suivi, effectivement. Et dans cet aspect collaboratif que vous venez de décrire. Très bien, est-ce que vous avez d'autres exemples ou d'autres types de process qui ont pu évoluer, que Google Apps a permis de mettre en place au sein de l'établissement? Oui, alors on est plusieurs aussi, on commence à utiliser Hangout, qui est une application de visioconférence. Donc Hangout nous aide à échanger et puis à s'ouvrir à l'international, puisque ça fait aussi partie du projet de l'établissement, s'ouvrir à l'international, et notamment on a des élèves de seconde qui font des visioconférences régulières, on en a fait 6 à peu près depuis le début de l'année, avec une classe aux États-Unis. Alors,
On l'a au début fait avec des tablettes et puis la tablette est vidéo projetée et puis on l'a fait passer dans la classe pour que les élèves interagissent avec les élèves aux États-Unis. Et on a eu la chance que Business Club nous prête une Chromebox et avec la Chromebox on peut vraiment faire de la vraie visioconférence de classe, c'est-à-dire qu'on met le système de micro haut-parleur au centre de la classe et la caméra et on arrive à avoir toute notre classe on arrive à avoir tous nos élèves à l'écran et de sa place, chaque élève peut interagir avec les élèves de l'autre côté de l'Atlantique et c'était vraiment très très intéressant comme expérience. Ouais. Donc des élèves qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on doit leur apprendre l'anglais, qui finalement se retrouvent en face de la même classe, des mêmes élèves qu'eux, du même âge, de l'autre côté de l'Atlantique, et qui doivent du coup interagir avec eux dans leur Voilà, et langue. puis, ce qui est intéressant, c'est que nous, on parle en anglais et puis les Américains en face nous répondent en français. Donc on se rend compte que finalement, même si on ne parle pas un anglais parfait, eh ben, c'est pas grave. Le principal, c'est d'essayer dans un premier temps de se faire comprendre et de beaucoup pratiquer. Parce que quand les Américaines nous répondent en français de l'autre côté, eh ben, elles ne parlent pas un français parfait non plus. Alors voilà, il faut faire, chacun fait des efforts pour comprendre l'autre, mais en tout cas, disons que ça démystifie un peu le côté je prends la parole et si je fais une erreur, je vais me faire tuer par la prof. Enfin, voilà, D'accord, très bien. voilà. Autre chose qui Et vous... alors, une autre chose qui quand même a beaucoup changé les choses en ce qui nous concerne, on a des voyages scolaires sur quasiment, enfin sur la plupart des niveaux de classe. Mhm, Et donc, on crée des blogs de voyage mhm, via l'application Blogger. Donc, ça, c'est quand même très intéressant parce que ça permet aux parents d'avoir des nouvelles régulières. C'est aussi très sympathique parce qu'on peut mettre des photos, donc les parents voient leurs enfants qui ont participé à telle ou telle activité ou qui se rendent compte qu'ils ont vu tel ou tel monument, visiter tel ou tel monument. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant puisqu'on est passé du fil rouge, et le fil rouge, c'est quand même pas très sympathique. Il fallait laisser un petit message vocal, les parents allaient écouter le petit message vocal, bon, c'était pas super. Là, c'est vrai que le côté blog, pouvoir mettre des photos, des commentaires, des fois, ce sont les élèves qui font on a certains élèves qui sont administrateurs qui vont mettre les commentaires, faire les résumés de nos journées de visite, et c'est vrai que c'est assez intéressant aussi. ok. Ça permet de faire participer tout le monde. Et puis, alors la dernière chose qui est plus au niveau peut-être du secrétariat, c'est qu'on a pas mal de comptes rendus maintenant de réunions de professeurs, de réunions direction, etc., qui sont transmis via nos drives, parce qu'en fait, c'est des comptes rendus de réunion qui sont tapés sur Google Doc, et après, on n'a plus qu'à partager, et tout le monde a le compte rendu de réunion quasiment tout de suite à la fin de la réunion. Ok, donc ce que vous voulez dire, c'est que ça sert aussi bien, aussi bien dans la classe et donc dans la pédagogie et dans l'interaction avec les élèves qu'au niveau administratif, donc parce que tout le personnel administratif et tous les professeurs ont une adresse donc Google Apps Oui, et donc vous peuvent interagir les uns entre les autres grâce à cette plateforme d'outils donc qui comprend aussi bien les mails que le Drive, donc l'espace de stockage des fichiers que les calendriers et tous les outils que vous venez de nous décrire. voilà, absolument. Ok. Super. Eh bien, on passe du coup à la dernière question. Si vous deviez un peu nous donner, enfin résumer un peu tout ce que vous venez de dire et en termes et le décrire en termes de bénéfices, quels sont les bénéfices que cette plateforme donc d'outils Google Apps pour Éducation ont apporté à l'établissement? Alors, bon, comme j'ai dit avant, c'est vrai que ça profite à tout le monde puisque tous les personnels, qu'ils soient éducatifs ou administratifs, ou les élèves, tout le monde a une adresse mail. Donc, au niveau du secrétariat et de l'administratif, il y a vraiment eu un réel gain de temps et un réel gain en termes de consommation de papier. On consomme beaucoup moins de papier. Et puis, pour une secrétaire, c'est beaucoup plus simple de partager un document à toute la communauté des enseignants, plutôt que d'aller dans les casiers en salle des profs et distribuer dans les 50 casiers de la salle des profs le compte-rendu de réunion, etc., etc. Donc on a vraiment gagné du temps au niveau du secrétariat, ça c'est important.
Au niveau de l'établissement, eh ben, c'est aussi une carte de visite, puisque lors des portes ouvertes notamment, moi j'ai présenté pour les portes ouvertes qui étaient début mars chez nous, Google Apps for Education aux familles qui venaient visiter l'établissement. Et notamment pour des familles qui venaient inscrire des élèves en lycée ou enseignement supérieur, le fait d'avoir une adresse mail qui soit au format prénom, point-nom, @ajc43.fr, c'est une carte de visite, c'est une adresse mail qui est professionnelle. Donc c'est vrai que quand on cherche après une école, quand on cherche un stage, c'est quand même beaucoup plus pro de mettre une adresse mail au format prénom, point-nom plutôt que... Hop là. On a perdu Julie. Est-ce que les autres, vous nous entendez toujours? plus individualisé. Voilà, ok, c'est bon. Ça part. Non, excuse-moi Julie, parce que ça a coupé un moment, il y a eu un petit vide, mais c'est bon, on te réentend. Allô Julie? Non. Allô Julie. Alors je vais recouper. Hop là, bah, tout se passait très bien jusqu'à présent. Allô Julie, est-ce que... Oui, ouais. Ouais, C'est bon, voilà. là C'est bon. Allô? C'est bon, là on vous entend. Oui, c'est bon? Super. Ok. Ok, on en était à le côté professionnel donc de ces adresses. Ouais. Ok. Donc bon, ça c'est apprécié pendant les portes ouvertes par un certain nombre de familles. Au niveau de nos élèves, il y en a certains que ça a vraiment remotivé. Ils sont beaucoup plus concentrés, ils participent plus facilement parce que du coup ils se sont appropriés l'outil, ils se rendent compte que finalement parler avec un prof c'est pas si difficile, donc c'est vraiment ça a vraiment remotivé, on a plus de participation, les élèves il y a vraiment une motivation qui est plus importante. Ça a beaucoup facilité aussi la communication entre la direction et les différents acteurs, les différents enseignants, notamment parce qu'on est sur plusieurs sites. Ça permet aussi, quand on ne croise pas un collègue qui travaille que sur un site où on va une fois par semaine, et ben on lui envoie un mail, il nous répond, c'est beaucoup plus rapide. Ok. Attendez, excusez-moi. Voilà. Okay. Alors, au niveau des enseignants, je vais être très honnête, il y a eu beaucoup de réticence quant à l'utilisation de Google Apps for Education au départ. Et puis, on a fini par avoir toutes les informations passant par la boîte mail. Tout le monde a été à un moment obligé de se connecter à sa boîte mail et d'aller découvrir un petit peu cet espace. Donc ça a permis une première adoption, on va dire. Et puis ensuite, moi j'ai animé plusieurs séquences de formation pour accompagner mes collègues. Alors la première fois, c'était un peu plus compliqué parce que Classroom venait juste de sortir, donc je le maîtrisais pas suffisamment et puis j'avais pas de cas concrets d'utilisation en classe, puisqu'on était début septembre, c'était un peu tout nouveau pour tout le monde. Moi, je trouvais que l'outil était super, mais comme je n'avais pas d'exemple concret, c'était difficile de convaincre un peu mes collègues. Après, au mois de novembre, on a fait une nouvelle session de formation, et là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'enseignants qui ont accroché à Classroom, et donc j'ai des collègues, notamment une collègue en mathématiques, pour vous donner un exemple un peu plus concret, qui au début s'est dit mais moi je ne maîtrise pas tellement l'outil, si les élèves me posent des questions je ne vais pas savoir répondre. Donc du coup elle m'a invitée en tant qu'élève dans son cours et puis elle répond aux questions mathématiques et moi parce qu'en fait sur les annonces il y a comme un système de chat sur Classroom. Donc elle va répondre aux questions mathématiques, moi je vais répondre aux questions techniques. Donc les élèves qui n'ont pas réussi à se connecter, au cours, qui n'arrivent pas à ouvrir les choses, etc. Je vais leur donner des petits conseils techniques pour y arriver. Ils savent que je suis en salle des profs, donc ils vont venir me voir assez facilement pour me demander des conseils, etc. Donc en fait, si on accompagne vraiment les personnes à l'utilisation, je pense qu'on peut vraiment mettre ça en place dans un établissement assez facilement. Ouais. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a encore des enseignants qui ne maîtrisent pas du tout l'outil informatique, alors que ce soit Google Apps for Education ou autre chose. Et pour eux, c'est encore un peu difficile d'observer les bénéfices. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même sur des suites bureautiques, notamment, qui sont assez simples d'utilisation. Donc finalement, je pense que c'est
quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout, c'est beaucoup plus facile de prendre en main un traitement de texte comme Google Doc pour taper un devoir pour ses élèves et ensuite le partager, plutôt que prendre en main un autre système où il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus dense et du coup beaucoup plus difficile à prendre en main. Ouais. Voilà. Après, la dernière chose que je peux dire, c'est que moi, dans ma classe, ça m'a vraiment permis de rentrer dans une démarche de projet. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui se sont vraiment remotivés et on est rentré dans la démarche de projet parce que quand on va travailler sur un thème, et ben parfois on va dissocier un peu le thème. Je vais faire des groupes et puis par petits groupes, ils vont travailler sur des présentations type slides qu'ils vont présenter ensuite à leurs camarades. Donc on ne travaille pas tous sur la même chose, on travaille sur des choses différentes et puis à la fin on fait un bilan. Donc on est vraiment sur une démarche de projet. Et puis on arrive, enfin moi ça m'a aussi permis d'ouvrir mes cours vers l'extérieur, de pouvoir à un moment faire de la visioconférence avec les USA. Là je suis en train de travailler avec une collègue polonaise, donc on espère pouvoir lancer rapidement un hangout avec la Pologne en anglais, notre langue de communication ça sera l'anglais. D'accord. Et ça c'est vraiment super quoi. Enfin, très très intéressant. Bah, génial, super. Merci beaucoup Julie. Moi, ce que je retiens là de votre témoignage, c'est que c'était donc un établissement en retard au niveau du numérique, qui, à travers Google Apps pour éducation, a pu rentrer donc rapidement et de manière efficace et à très faible coût, puis, enfin voire gratuitement en fait, finalement dans l'ère du numérique. Dans l'ère donc de tout ce qui va avec, le suivi individuel, la pédagogie inversée, et toutes ces nouvelles choses dont on parle de plus en plus dans l'éducation nationale, avec des outils donc qui plaisent aux élèves et aux enseignants parce qu'ils les connaissent déjà, que c'est intuitif, que c'est facile, comme vous le disiez, finalement, que ce soit du traitement de texte ou du tableur, il y a souvent énormément de fonctionnalités qu'on n'utilise pas. Là, c'est des outils qui sont intuitifs et auxquels on comprend tout très rapidement. Ça vous a permis donc d'échanger facilement des ressources avec les élèves et entre enseignants, de réduire la consommation de papier et j'avais noté, de se préparer, de s'habituer donc aux outils que les élèves seront amenés à utiliser dans leur travail, dans les outils de demain et qui seront amenés à utiliser dans leur travail. Oui. Voilà, super. Alors, on a eu énormément de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout. Donc, j'ai Romain à côté de moi qui a essayé de noter. Est-ce que Romain, tu veux prendre la parole et essayer de répondre? Donc là, je vais ouvrir les micros. Alors, en fait, ce qu'on va faire, je vais ouvrir les micros de Graine et de Julie. Et du coup, Graine et Julie, si vous pensez que vous êtes plus en mesure que nous d'y répondre, allez-y, you're welcome. Alors, bonjour à tous, Romain Gaucher. Écoutez, je vais reprendre rapidement les questions que j'ai pu noter. J'ai vu notamment une question qui était plus centrée sur Google Classroom, puisqu'on sentait qu'il y avait quand même de l'intérêt, peut-être besoin de développer certains points. Je ferai peut-être intervenir Graine dans ce cadre-là. Et c'était notamment par rapport à l'existant. Savoir comment ça s'organisait par rapport à l'environnement de travail numérique, par exemple, de l'établissement, savoir si sur une base de données existante, comment pouvoir peut-être intégrer directement une base de données existante, soit en interne, soit en externe, dépendant de l'éducation nationale, dans la base de compte de Google. Savoir si Graine pouvait nous expliquer aussi comment gérer le changement de statut d'un élève, d'une classe, enfin par rapport à un compte précis, comment suivre en fait le parcours d'un enfant tout simplement à travers l'outil de Google pour éducation. Oui, donc normalement, toutes les écoles, ils ont un directoire où ils ont tous les noms des étudiants, tous les coordonnées des étudiants. Donc ça, on peut le connecter avec Google for Education et comme ça, on peut toujours savoir qui est dans quelle classe, qui est dans qui suit quel parcours. Donc c'est assez facile à connecter des directoires à Google for Education. Après ça, je ne sais pas si vous avez peut-être des idées de quelques
de quels directoires sont utilisés dans des écoles françaises. Est-ce que peut-être Julie ou Jérôme, vous avez des expériences plutôt sur le marché français? Nous, on a, au départ, en fait, pour créer la base de données, on a des fichiers qui sont des fichiers en .csv, enfin comme n'importe quelle base de données, et qu'on connecte avec Google Apps, et c'est comme ça que chaque utilisateur a été rentré dans la base de données. Et en fait, en début d'année scolaire, en reconnectant un nouveau fichier CSV avec la classe de l'élève, et ben, le statut de l'élève va évoluer au sein de Google Apps for Education. Ok, donc ça se met à jour effectivement, où l'élève est suivi directement et il n'y a pas à re-rentrer des informations à chaque fois. Tous les Non, 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 non. Mm. Et puis, ben, en fait, les informations, on n'a même pas besoin de les rentrer. Enfin, ça, c'est au niveau du secrétariat. Ils ont des fichiers. Normalement, c'est sous Excel. Donc, sous Excel, après, on enregistre en CSV et on fait un import CSV depuis Google Apps. Et ça fonctionne super bien, quoi. Alors, et juste une petite précision, donc ce que Grainy appelait un directeur, je pense qu'elle faisait référence à un annuaire. Et donc voilà, parce que vous aurez remarqué donc que Grainy a fait l'effort de nous faire toute cette présentation en français, et d'ailleurs on la remercie énormément, puisque Grainy nous vient d'Irlande. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc il y avait d'autres questions, Romain, peut-être? Il y avait d'autres questions qui étaient plus par rapport à Google, sa manière de fonctionner, le fait d'avoir et notamment sur des questions que se pose forcément un peu tout le monde, je pense, puisque c'est des questions qui reviennent de manière générale, sur notamment la confidentialité des données, sur l'hébergement des données de Google, des données qui sont hébergées bien sûr dans le cloud, quelle est la législation associée. Moi, pour répondre très rapidement, je sais que Google a notamment toutes les normes en termes, les normes ISO 9220 sur tout ce qui concerne la législation européenne, et dispose de data center en Europe. Donc, dans ce cadre-là, voilà moi la réponse que je peux apporter. Si Grani, tu souhaites en compléter ma réponse. Oui, donc tout à fait. Donc, il faut compter que dans le cadre de Google Apps, Google propose sûrement un niveau de sécurisation de vos données sur les serveurs qui est le plus élevé du marché. Donc, je crois que si on voit tous les clients qu'on a, on propose exactement la même solution pour nos clients dans les écoles que nous proposons aux entreprises et que nous utilisons nous-mêmes pour nos propres données. Donc, c'est pour ça, je crois qu'il y a beaucoup des entreprises comme Valeo en France, des banques comme la Société Générale qui ont passé à Google. Ils savent très bien qu'on a de la sécurité qui est très élevée pour les données. Et il est aussi très important de savoir que c'est vous qui êtes le propriétaire de vos données qui sont hébergées en Google. Donc, c'est notre métier de gérer les données en tiers du respect des règles de confidentialité des données de nos clients. Donc, il faut aussi que nous suivons tous les normes européennes aussi. Donc, vous avez dit, Romain, vous avez dit ISO. Donc, ça, c'est un norme que nous suivons, mais il y a aussi de Safe Harbor, par exemple. Et là aussi, nous proposons aussi à tous nos clients ce qu'on appelle Model Contract Clauses. Et ça, ce sont des clauses qui ont été écrites par la Commission européenne. C'est pas un contrat qui a été écrit par Google, mais ça vient directement de la Commission européenne. Donc, vous pouvez également accepter ce contrat pour protéger vos données aussi. Ok.
Ce qu'on retient, c'est que Google for Education, ça répond aux mêmes normes que Google for Work, donc qui est destiné aux entreprises. Ça n'est pas la solution grand public, qui se base sur de la publicité, mais c'est vraiment, c'est un modèle complètement différent, une stratégie complètement différente. C'est Google qui donne des outils aux étudiants pour qu'ils s'y habituent et qu'ils aient envie de les utiliser par la suite. Mais c'est vraiment, ça se sépare. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment séparé de Google grand public et ça n'est absolument pas le même modèle de fonctionnement. Là, les données, Google n'agit qu'en tant que data processeur. Google n'a aucun droit de regard sur vos données. Les données vous appartiennent à vous avec votre nom de domaine de votre école et Google n'ira jamais regarder aucune des données qui est hébergée sur votre domaine. Très bien, bah ça je pense qu'on a répondu à la question, ce qui est notamment la sécurité, puisque c'est un point important. Pour revenir un peu plus de manière opérationnelle, il y avait des questions notamment sur des classes et des établissements pour des jeunes enfants, des établissements primaires, des établissements élémentaires, savoir si la solution de Google était adaptée justement sur ce type d'élèves. Si tu pouvais donner un peu ton point de vue et ton sentiment, Jérôme. Je sais pas, peut-être Graine, est-ce que tu veux répondre? Oui, donc il faut... En fait, la question c'est est-ce que le Google Apps for Education est adapté aux enfants, jeunes élèves, notamment en primaire, voire en établissement élémentaire. Ouais, donc il faut savoir que, on n'a pas créé Google for Education uniquement pour des écoles. Donc, si vous utilisez Google Drive dans un environnement Google for Education, vous allez voir que, en fait, ça a des mêmes fonctionnalités qu'on propose dans dans Google Drive, dans le produit normal de Google Drive. Donc, les produits n'ont pas été créés pour l'éducation, mais ce qu'on a trouvé, c'est que les écoles utilisent Google, tous les produits Google dans une manière qui est très effective pour l'éducation, pour l'enseignement. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un Google Doc, c'est très facile pour tout le monde de travailler ensemble sur un document, mais pour des jeunes enfants, c'est beaucoup plus intéressant pour qu'ils peuvent travailler ensemble, travailler en équipe. Donc ça, c'est utile dans les entreprises, mais c'est aussi important dans les écoles. Donc le seul produit qu'on a créé uniquement pour l'éducation, c'est Google Classroom. Et là, je crois que là, c'est vraiment visé à l'école, mais c'est un produit qu'on vient de lancer au mois d'août l'année dernière. Donc, on est en train de lire toutes les réponses de tous les professeurs qui l'utilisent. Et là, on est en train d'ajouter de la fonctionnalité, tout ça. Mais comme... on n'a pas adapté, disons, la solution pour les écoles, mais est-ce que, Julie, est-ce que vous pouvez peut-être donner votre avis sur comment est-ce que vous utilisez les produits? En fait, alors moi, du coup, je suis référente numérique, mais je fais aussi le lien avec le réseau des écoles primaires et maternelles qui sont rattachées à notre collège. Donc du coup, je vais pouvoir répondre aussi un petit peu plus sur le côté école, parce que on a notamment une petite école qui est très rurale, hein, parce qu'on est quand même dans une zone assez rurale en France, et on a une petite école qui avait besoin justement de se créer ce qu'on appelle nous en France un ENT, un environnement numérique de travail, et qui personne n'a la compétence informatique pour le faire et pour gérer vraiment un ENT. Donc comme nous, notre rôle aussi, c'est de soutenir un peu ces écoles rurales, ils nous ont demandé notre aide et du coup, moi je suis administratrice maintenant de on a créé une unité organisationnelle spécifique à cette école et donc dont je suis l'administratrice. On a créé tous les élèves, on a créé les professeurs et on va leur permettre d'utiliser certaines applications. Alors pour les petits, on a bloqué certaines applications pour que ça soit plus simple d'utilisation et qu'ils aient vraiment ce dont ils ont besoin. Donc on a gardé
On a gardé Google Doc, on a gardé Google Slides parce que c'est rigolo aussi de faire une présentation même quand on est en primaire. Et on a bien sûr gardé Classroom et on a aidé les instituts dans l'utilisation de Classroom et dans comment dire, dans le fait de mettre du contenu sur Classroom. Et dans une école, ça peut très bien fonctionner aussi, puisque de toute façon, dans n'importe quelle école, maintenant, qu'on soit en maternelle, primaire, collège, etc., on doit enfin, il faut développer les ENT, les environnements numériques de travail. Et donc, Google Apps for Education peut tout à fait être un environnement numérique de travail, même dans une école primaire. Ouais, c'est ça. Bah, c'est parfait parce que ça fait le lien avec d'autres questions enfin, qui reviennent beaucoup sur les ENT, sur la possibilité de travailler avec un ENT, enfin de faire collaborer les deux. Et donc du coup, vous répondez plus ou moins à la question parce que Google Apps pour Education peut être utilisé comme un ENT. Je crois même d'ailleurs que dans votre école, vous aviez un ENT à disposition et que bah, finalement, vous avez décidé d'arrêter de l'utiliser parce que Google Apps pour Education répondait 10 fois mieux aux besoins. En fait, il y a des ENT qui ont été proposés chez nous et alors nous, on en utilise, il y en a un qu'on utilise uniquement pour les notes et les bulletins et le cahier de texte, voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus Google Apps for Education pour l'échange parce que c'est beaucoup plus rapide et enfin, on se connecte quand même beaucoup plus rapidement à un environnement numérique Google qu'à un ENT classique, quoi. D'accord. Alors, on va dépasser un peu le temps. Là, je vois, il y a encore énormément de questions. Il y avait notamment juste, je vais répondre rapidement à une question sur les Chromebooks. On a peu parlé de la console de gestion qui va avec les Chromebooks, qui permet donc comme la question le sous-entendait, qui permet pour un administrateur de gérer toute une flotte de Chromebook, que vous en ayez 3 ou 30 000, la gestion se fera de la même façon. Vous allez pouvoir pousser des applications directement sur les Chromebooks de vos élèves, vous allez pouvoir présélectionner des sites, vous allez pouvoir faire des listes blanches ou des listes ou des blacklists de sites à consulter. Vous allez pouvoir mettre les Chromebooks en mode devoir, donc juste avec une page pendant 1 heure et les élèves ne peuvent remplir que cette page-là. Graine complète si tu as d'autres idées. Mais en gros, c'est une liste de plus de 120 paramètres. De la même façon que Julie vous l'a expliqué, c'est une console extrêmement facile à prendre en main, sans aucune connaissance technique à avoir, et qui vous permet vraiment de gérer toute votre flotte de Chromebook de façon extrêmement spécifique et profonde. Voilà. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que tous les gens qui ont participé, on va vous envoyer donc la présentation et la vidéo, puisqu'on on a enregistré. Et puis, ce que je vous propose, c'est comme Graine vous le disait, d'aller commencer d'essayer Google Apps pour Éducation pour votre établissement. Reprendre contact avec nous si vous avez besoin d'aide dans l'administration, dans la mise en place. On serait très heureux de vous aider à faire ça. Et puis, et voilà, nous, on reviendra vers vous hein, dans les jours qui viennent avec ces différentes informations, la présentation, l'enregistrement. Et puis, on espère avoir de nouvelles très prochainement. Et puis, je tiens à remercier encore une fois très chaleureusement Graine et Julie. Merci pour vos participations. Et puis, à très bientôt. Merci, Jérôme. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.